La deuxième utilisation de HTTP Servlet Response consiste à faire le redirection. Est-ce que vous vous souvenez encore comment faire une redirection avec l'entête HTTP? On peut utiliser l'entête location avec le statut de retour 302. Par exemple, on crée le deuxième servlet. Et on met à jour le status de réponse à 302. On met à jour également l'entête location égale à URL de troisième servlet. On crée maintenant le troisième servlet et on affiche juste son nom dans la page. Après avoir démarré Tomcat, on saisit URL de deuxième servlet, et on peut constater que c'est le nom de troisième servlet qui a été affiché dans la page. Et il y a bien deux requêtes HTTP envoyées car c'est une redirection, le statut de première requête est bien 302. En réalité, on peut juste utiliser la méthode send redirect de HTTP Servlet Response pour faire la redirection. On met URL de troisième servlet comme paramètre de cette méthode. Et on refait le même test et on peut constater que le résultat est le même comme tout à l'heure. Il y a un point qu'on doit faire attention quand on utilise cet objet HTTP Servlet Response. On sait déjà que la méthode getOutPutStream permet d'avoir un flux binaire et que la méthode getWriter permet d'avoir un flux de caractères. Il faut faire attention de ne pas utiliser ces deux flux en même temps. On revient dans le troisième servlet. Cette fois-ci, on va obtenir les deux flux en même temps. Après avoir démarré Tomcat, quand on saisit URL de troisième servlet, on peut constater qu'il y a une exception qui a été levée. D'après le message de cette exception, il y a déjà un flux ouvert pour cette response. Cette point d'attention est facile à oublier dans le cas où on utilise le forward pour rediriger la requête vers une autre servlet.
On revient dans la troisième servlette et on supprime le flux de caractères tout en gardant le flux binaire. Ensuite, on fait un forward vers la quatrième servlette. Dans la quatrième servlette, on utilise le flux de caractères pour afficher le nom de servlette sur la page. Maintenant, quand on saisit URL de troisième servlette, on obtient de nouveau la même exception comme celle de tout à l'heure. Une autre point à faire attention consiste à ne jamais clôturer le flux obtenu de HTTP Servlet Response. C'est le conteneur de servlet qui se charge de clôturer tous les flux ouverts au moment quand une servlette est prête à être détruite. Mais n'oubliez surtout pas de clôturer les autres flux ouverts par nous-mêmes dans le code, comme le flux pour lire un fichier, etc.